Hola les économes, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui sur ma chaîne Les Enveloppes d'Agnès pour vous présenter le budget prévisionnel pour le mois prochain. Je vais déjà vous faire une petite présentation personnelle. Donc je m'appelle Agnès, j'ai 58 ans, je suis mariée, monsieur est comme moi retraité depuis une bonne année maintenant. Pour quelle raison j'ai décidé de faire cette enveloppe, puisque c'est un choix que j'ai fait seul. Monsieur ne voulait faire d'abord que regarder un petit peu comment ça se passait, et puis finalement il a adhéré au principe. Eh bien tout simplement pour réajuster mon budget suite à une fin d'activité, hein, comme je vous l'ai expliqué. Et puis, bien évidemment, continuer à épargner afin de faire face à des dépenses imprévues et puis maîtriser notre budget pour que nous puissions voir l'avenir sereinement. Voilà, nos enfants sont autonomes, adultes, eux-mêmes parents, donc ils vivent leur propre vie. Nous n'avons pas d'animaux domestiques. Nous sommes propriétaires de nos véhicules et propriétaire également de l'appartement qui se situe en région parisienne. Voilà, donc pas de crédit en cours, mais par contre j'ai de gros frais dentaires que j'ai commencé à avoir à partir du mois de février, et c'est la raison pour laquelle je fais des vacations dans le domaine que je connais bien, puisque je suis infirmière retraitée, donc je continue à travailler principalement pour pouvoir pallier à cette somme importante qui arrive très très prochainement. Donc pour les petits nouveaux qui viennent d'arriver, donc juste savoir que j'ai 10 600 € de frais dentaires à faire. J'ai déjà donné 2300 €, 2350, et il faut qu'en juin je donne, j'ai calculé, plus de 6000 € à mon dentiste, hein, parce que c'était vraiment des frais très très importants. Donc comment j'ai réglé cette problématique? Alors j'ai utilisé une grosse partie de mes fonds que j'avais mis en place depuis janvier de l'année dernière, puisque j'ai commencé mes enveloppes en janvier 2023, et j'ai pris une partie, enfin là je prends également en prévision une partie sur mon livret A. Donc les livrets monsieur madame, vous ne les voyez pas apparaître puisque l'un et l'autre alimentent les livrets, donc monsieur ne souhaite pas faire partie du système, donc nous ne montrons pas évidemment ce qui se passe sur son compte. Nous avons chacun un LP également, et puis donc chacun notre compte et un compte commun. Voilà, je pense avoir fait le tour en termes de nos comptes. Oui, j'ai un compte Bourse-Banque aussi en plus, mais ça c'est justement pour pouvoir faire le distinguo entre mon compte normal et puis là où je vais mettre des sous sur mes épargnes. Voilà. Que voulais-je donc dire? Oui, monsieur, ce que vous verrez au niveau du budget, enfin ce que vous ne verrez pas au niveau du budget, c'est ce que monsieur prend en charge. Voilà, on a décidé de façon équitable de partager les charges. Donc monsieur prend en charge les prélèvements EDF, GDF, l'assurance habitat et l'assurance voiture. Il a lui-même sa propre mutuelle santé, moi j'ai la mienne. Et paye également la location des garages, puisqu'en région parisienne c'est un peu compliqué d'avoir un garage. Voilà, bah écoutez, nous on a mis tout ça en place de façon très sereine, puisqu'on dit que peut-être que plaie d'argent n'est pas mortel, bien évidemment, mais quand dans un couple il y a des soucis financiers, eh bien voilà, je sais de quoi je parle, hein. Le couple peut partir à volo très facilement à cause de ça. Voilà, bah écoutez, je pense avoir fait le tour et les présentations de notre situation, et on va commencer tout de suite à faire le budget du mois de mai qui se passe en 5 semaines pour moi. Voilà, donc on y va. J'ai déjà sorti mes petites feuilles, mes anti-sèches pour ne pas être en difficulté, pour bien vous expliquer ce qui se passe. Petites feuilles plastifiées, puisque moi je fais déjà mes petites prévisions en stylo, hein. Comme ça je tourne un peu mon budget dans tous les sens pour vous expliquer un petit peu comment je fais.
Alors, on va agrandir. Je pense qu'on est pas mal là. Oui, vous devriez bien voir, je pense. Ça me semble pas mal. Voilà. Alors, il y a des choses qui sont déjà pré-remplies puisque tous les mois, c'est la même chose. Donc, ma pension de retraite, c'est 1900 €. J'ai en vacation, en somme prévue ce mois-ci, 1100 €. Donc, je travaille en tant que vacataire en 12 heures de temps et ce n'est pas forcément les mêmes sommes à chaque fois parce que ça va dépendre du nombre de nuits que je vais effectuer et puis est-ce que c'est un jour férié, est-ce que c'est un dimanche, les calculs sont très aléatoires. Donc voilà, donc ça c'est comme je vous l'ai dit en début, en préambule, ça c'est quelque chose qui va forcément m'aider à payer mes frais dentaires, hein, ça c'est évident. Donc j'ai ceci et monsieur me donne pour pouvoir équilibrer le budget 300 €. Voilà ce qui donne. J'ai la calculatrice ici, mais j'ai déjà fait les comptes, hein, ça sera plus simple pour vous. 3300 €. Sachant que ça, voilà, les vacations, c'est ponctuel. Voilà, alors ensuite, au niveau des charges fixes mensuelles, donc c'est quelque chose qui revient tous les mois, peu importe le moment, c'est tous les mois. J'ai 82 € pour mon téléphone et la box de la maison. Je mets 10 € sur mon compte Boursorama, puisque pour ceux qui ne savent pas, Boursorama c'est une banque en ligne pour laquelle il n'y a pas de frais à condition de faire un minimum d'achat une fois par mois. Donc moi je l'alimente avec 10 €. Peut-être c'est moins, peut-être c'est voilà, peut-être c'est tout pile 10, mais il vous suffit même simplement d'aller à la poste, de faire de payer des frais comme ça, et puis voilà, votre truc il est réglé et il n'y a pas tous ces frais annexes qu'on a sur une banque normale. Canal+, 53 €. Ma mutuelle santé, 108 €. Alors, je précise pour ceux qui viennent d'arriver que les choses qui rentrent dans le foyer, enfin dans le foyer oui, dans le budget, sont calculées avec la dizaine inférieure, et pour ce qui sort à l'unité supérieure, ce qui me donne toujours un petit reliquat sur mon compte pour éviter les difficultés. Voilà, s'il y avait des augmentations qui étaient faites au fil du temps, au moins je suis pas embêtée. Voilà. La garantie d'essai avec ma banque 35 €, l'assurance juridique 10 €, les charges de copropriété 250 €, le foncier 160 € pour un appartement. Le numéro 2 au niveau du téléphone, c'est le téléphone de monsieur, 60 €. Prédicat, pareil, c'est encore un truc bancaire, 20 €. Netflix, 20 €. Mon cloud de chez Google, 2 €. Et moi, je mets sur le compte joint, ce dont je vous ai parlé en début, 100 €. Alors, quelquefois, je vais mettre les 100 € en compte joint. Quelquefois, je vais mettre que 50 parce que je vais acheter des bons d'achat pour avoir du cashback sur Boursorama. Mais ça sera toujours sur cette base-là, 100 €, pas davantage. Ce qui nous donne sur des charges fixes mensuelles, 910 € global. On a ensuite les charges variables. J'ai prévu, parce que j'ai pas mal d'achats à faire ce mois-ci, 150 € de budget CB. Ensuite, voilà, Internet ou CB. Ensuite, pour les péages, j'ai prévu 120 €, parce qu'on a encore des transports à faire. Et ça nous donne ici, sur cette base-là, 270 €. Crédit dette, je vous ai dit, il n'y a rien. Et c'est très bien au vu de ce que le dentiste me coûte. Ensuite, on va sur la deuxième page de mon budget planeur. Donc on va noter ici les ressources, les dettes, les charges fixes, et on aura notre reste à vivre. Alors, il faut que je retrouve ma feuille. Bon, je ne l'ai même pas notée là. Tout va bien. C'est pas grave. Ah si, je l'ai noté là. Alors, donc on a dit 3300 moins les charges fixes 910 moins 270, ce qui nous donne un reste à vivre de, on peut le recalculer tous ensemble, 3003
910 moins 270, 2120 euros. 2120 euros. Comment vais-je répartir ces 2120 euros? Eh bien, forcément, il y a déjà des choses qui sont impondérables, c'est-à-dire le budget du mois, hein, c'est celui-ci. Donc, comme moi, c'est une semaine, c'est un mois à 5 semaines, j'ai fait un petit prévisionnel. Je vais déjà catégoriser 90 euros. Donc midi et soir, nous mangeons, matin, midi et soir, nous mangeons à deux au foyer. Je ne mange pas de viande, monsieur, très peu. Et on consomme beaucoup de produits frais. Et si on peut aller chez le producteur, c'est ce que l'on fait. Donc voilà, c'est 90 euros par semaine. J'ai décidé sur la 5e semaine par rapport à mon enveloppe de provision de charge de ne prendre que 80. Je sais que ça ira sans problème. Ensuite, pour le au cas où, je vais mettre 10, 20, 10, 20. La 5e semaine sera complétée avec mes provisions de charge. Perso, c'est pareil, je compléterai la 5e semaine. Le loisir, je l'englobe dans mon budget. Le resto, je mets 30 plus 30 plus 10. La beauté, j'y mets 80. Et la santé, j'y mets 30. Alors, ça nous fait quoi tout ça? Ça nous fait... Puisque je ne vais pas compter la 5e semaine, hein, puisque là, je le prends dans mon enveloppe que j'ai déjà alimentée depuis le début de l'année. Je vais prendre 110 euros pardon, sur cette semaine. Et c'est pour ça que je l'ai mis d'une couleur différente, pour ne pas m'emmêler les crayons. Donc là, je suis à 360 euros pour les courses sur le mois, plus entre guillemets 80 euros. Le au cas où, je mets 60 euros plus les 10 euros de l'enveloppe. Ici, je mets 60 euros perso, les 20 euros de l'enveloppe. Loisirs, j'ai 50 euros. Pour resto, je mets 70 euros. Pour beauté, je mets 80 euros. Et pour santé, je mets 30 euros. Ce qui me donne... J'ai fait déjà le calcul, bien sûr. Ça me fait 250 euros pour la première semaine. Si je dois aller chercher du cash, déjà dès la première semaine, j'ai 250 euros minimum à prendre. Ici, j'ai... Mais non, je me suis trompée. Ça commence mal, ça commence mal. Je reviens. En fait, j'avais fait autrement mon budget. Attendez, je vais chercher une petite gomme et puis on va effacer ça. C'est pas 250 et ça va pas faire propre, c'est pas grave, on va faire tout propre quand même. Voilà, donc j'avais fait mon anti-sèche, mais finalement j'ai décidé de faire autrement. Ça n'est pas bien méchant. Alors on va faire 90 plus 10 plus 20 plus 10 plus 30 plus 80 plus 30 égale 270. Oui, parce qu'au départ j'avais réparti sur j'avais lissé sur chaque semaine, et puis les billets de 5 c'est pas facile à avoir, donc en fait j'ai un peu changé mon fusil d'épaule. Donc voilà, ça n'est pas méchant. Ensuite, la deuxième semaine, 90 plus 20 plus 10 plus 10. Ça veut dire qu'il me faudra 130 euros. La troisième semaine, 90 plus 10 plus 20 plus 10 plus 30. Ça me fait 260. La troisième semaine, c'est la même chose que... la quatrième semaine, c'est la même chose que la deuxième. La cinquième semaine, je mets entre parenthèses, bien sûr, ce que j'avais noté en violet, puisque c'est déjà dans mon enveloppe. Et normalement, on tombe sur la même somme ici et là. 270 plus 130 plus 260 plus 130 plus 20. Non, c'est pas logique ça. On va vérifier. Égal. Non, je me suis plantée. Ah, ça commence. 90 plus 10 plus 20 plus 10 plus 30. Voilà. Comment passer de 160 à 260? La blague. Voilà. Et oui, même en ayant nos anti-sèches, on se plante quand même. Alors, on recommence. 270 plus 130 plus 160 plus 130 plus 20. Et
voilà, exactement le chiffre que j'avais trouvé au départ, c'est-à-dire qu'il me faudra 710 € pour mon enveloppe globale, mon mensuel cash, celui que je vais noter ici. Donc, on a dit 710 €, n'est-ce pas? Voilà, donc, enveloppe du mois, il est ici, 710, n'est-ce pas? Voilà. Ensuite, on va reprendre le chiffre du reste à vivre. 2120 moins 710 égale 1410 que je vais pouvoir dispatcher. Alors, sur les 1410, vous savez, je fais le défi flash. C'est le défi, je mets 100 € par mois et on va voir après comment je vais mettre ces petits 100 € pour avoir d'emblée, déjà dans mes défis, 100 €. Donc, je les défalque. Il me reste 1310 € que je vais pouvoir épargner. Donc ça va être mes épargnes totales. 1310. J'ai écrit un peu gros, c'est pas grave. Alors, comment vais-je régler de façon optimale cette somme-là? Hop. Donc, nous avons 1310 à mettre. Alors, j'ai prévu, je vais l'écrire en orange, peut-être la somme finale pour que vous puissiez voir correctement. Alors, la 5e semaine, je remets déjà 40 €. Microsoft, mon abonnement, j'y mets 10 €. Et mon abonnement bancaire, enfin mes frais bancaires, j'y ajoute 30 € déjà dans cette enveloppe. 40 plus 10, ça fait 50. Plus 30, ça fait 80, n'est-ce pas? Donc 80. Donc moins 80 égale... Il me reste encore 1200,30 € à épargner. J'ai le contrôle technique puisque mon contrôle technique est passé et une partie est déjà prise dans mon enveloppe. Donc je recumule un petit peu. Je vais y mettre 10 €. Ensuite, dans papeterie, mon enveloppe papeterie, je vais y mettre 20 €, ce qui nous donnera 30 €. Moins 30. Donc, nous avons déjà dans nos provisions, hein, puisque ce sont nos provisions cash, mon petit stylo, ça me fait 110 €. Voilà. Ensuite, je change de couleur, je prends du vert. Ce sont mes courts termes, mes enveloppes en court terme. Alors, pour mes petits-enfants, j'ai décidé de mettre dans cette enveloppe 10 €. Sur l'enveloppe You and Me, j'ai prévu 10 €. Et pour les soldes, j'ai prévu 10 €. Donc, ça fait 30 €. Moins 30. Ensuite, anniversaire, je vais y mettre 20 €. Même si mon enveloppe est complète ce mois-ci, je vais avoir au mois de mai pas mal d'anniversaires. Donc, elle va forcément de nouveau redescendre. Pas d'inquiétude, je vais réalimenter tranquillou. Et pour Noël, j'y mets 30 €, ce qui veut dire que en court terme, j'aurai 30 plus 50, ça voudrait dire 80. Donc là, je rajoute les 50. Il me reste 1120 € à mettre dans mes défis. Ensuite, je vais mettre pour voiture 20 €. Pour mes lunettes, je vais mettre 20 €. Donc ça fait moins 40, on est d'accord. Hop, voilà. Pour les week-ends plaisir, j'ai prévu 20 € et pour les transports 10 €. Ça veut dire 30 €. Donc moins 30. Ensuite, pour le Portugal, je vais mettre 20 €. Pour ma cricket, je vais mettre 20 €. Et pour mes Salomé, alors là, par contre, c'est en long terme, mais je pense qu'il va partir en court terme ensuite. J'y mettrai 10 €. Alors, 20 plus 20 plus 10, on est d'accord, ça fait 50. Donc, je vais mettre ici pour moi, pour me rappeler 10 plus 40. Ça fait 50. Donc là, je mets moins 40 déjà. Donc là, c'est... Alors, court terme, on a dit 80. Moyen terme, on a dit 40 plus 40 plus 30. Ça fait 110. Non, 130. 110. 110. Voilà. Et celui-là, déjà, je peux déjà mettre les 10 puisqu'ils sont ici. Alors, on a déjà
au total 310 € sur ces enveloppes. Voilà. Donc moi je fais forcément je fais le détail comme ça, je sais vers quoi ça va. Et ensuite il me reste une chose. Ça voudrait dire qu'il me reste 1110 € pour le reste des épargnes. Donc là je retire les 10 € de mes petites Salomé que j'ai mis en rose ici, que vous voyez. Il me restera 1000 € à mettre. Et nous allons mettre, ça va sur Boursorama. Alors, en fonds d'urgence, 60 €. J'espère que vous voyez bien avec le rose. Je vérifie. Oui, c'est bon. Fonds de secours alimentaire, je mets 20 €. La régule de copro, je mets 20 €. La taxe foncière, pareil. Couture shopping, je mets 50 €. Les travaux déco, je mets 20 €. Pour ma fête d'anniversaire, grosse fête des 60 ans, je mets 50 €. Et pour la santé, je vais mettre 760 € et je les laisse sur mon compte. Ils n'iront pas sur Boursorama puisque au mois de mai, je dois déjà encore redonner de l'argent. Donc, c'est pas la peine que je mette sur Bourso pour que je reprenne tout ensuite. Ça sera plus simple. Donc, normalement, il me restait 1000 €. Donc, on va faire moins 60, moins 20, moins 20, moins 20, moins 50, moins 20, moins 50, moins 760, moins 760. Et il nous restera 0. Donc là, on avait dit. Voilà, il nous restera 0. Nous sommes sur un budget base 0, donc c'est parfait. Donc là, on est à 1000 plus 10, ça fait, on est d'accord, 1010. Et donc sur le compte, il me restera 0 €. Voilà, ben c'est pas mal tout ça. On va revérifier ensemble. 710 plus 100 plus 110 plus 80 plus 110 plus 1010, 2120, c'est bien le chiffre que j'avais ici. Donc là, on est parfait. 2120. Hein, ça nous permet de vérifier que nos comptes sont justes. Donc là, en prélèvement, nous avions 270 plus 910, c'est-à-dire 1180. Pour mes enveloppes du mois, j'avais 710. Donc, plus 710, ça nous fait déjà ça. Et là, provision et épargne. Donc, on recalcule vite fait tout ensemble, et tous d'ailleurs. Provision épargne, donc j'avais plus 110 plus 80 plus 110 plus, voilà, 3200, on est juste. 3200, on est juste, puisque là, j'ai les 100 € qui sont ici en défi flash. Donc, je vais les rajouter ici. Et on est bien à 3300 €. Il ne me restera rien sur mon compte une fois que j'aurai tout dispatché sur mes épargnes. Donc, moi, ce que j'ai fait une petite case. Hein, vous l'avez vu sur mon budget planeur. Je fais une petite case, moi, pour savoir un petit peu comment je vais régler la situation en termes de retrait de mes enveloppes, de mes espèces pour mettre dans mes enveloppes. Donc là, forcément, mon défi, je vais prendre 100 €. Pour mes épargnes, ce sont mes épargnes sur lesquelles je vais, le cash. Hein. Donc là, j'ai 310 €. 310 € en épargne et j'ai 710 € pour mes mensuels de la semaine. Donc ça voudrait dire que je dois prendre en cash 710 plus 310 plus 100, 1120, moins le retour banque, j'ai que 10 € en retour banque, moins 10, je dois récupérer à la banque 1110 €. Voilà, ça c'est fait. C'est un budget qui est ficelé, donc là je suis plutôt contente. Hein. Bien sûr, ça prend du temps pour pouvoir le réfléchir, pour savoir un petit peu comment on va établir notre budget. Ça se fait pas comme ça tout seul.
Donc ça c'est fait, je suis très très satisfaite. Voilà, chaque argent bien sûr hein, sur le budget comment dire, budget base 0, c'est vraiment chaque argent qui rentre dans le budget est un argent qui a sa destination. Alors nous allons faire quoi maintenant? Et on reprend le petit classeur. Enveloppe mystère. Alors je vais vous montrer mes petits dés que je viens de recevoir, que j'avais acheté sur AliExpress. Elles m'ont trop donné envie les copines. Donc vous voyez, il y a plein de dés, mais celui qui m'intéresse le plus, c'est celui-ci. Donc on va l'utiliser. Et j'adore, ils sont magnifiques. Excusez-moi pour le bruit. Voilà, et bien ça fait 50. Je vais mettre sur l'enveloppe mystère, je mettrai 50 €. Ensuite, on va gratter une enveloppe de Made with Love. C'est ce qu'il me reste. Je n'ai pas pris une pièce. Allez, celle-ci. Nous allons voir à quelle sauce nous allons être mangés. Vous voyez bien, oui. 25 €. Et bien c'est super. Donc nous mettrons, ça nous fera déjà 75 € d'office à mettre ici. 75 €. Ce qui veut dire qu'il me restera des sous pour mettre ici dans mon défi de l'année. Donc ça me 25 € que je pourrais mettre ici. Je vais pouvoir marquer, je vais marquer ici 25 avec budget du mois. Voilà, comme ça les 100 € que je prévisionne pour pouvoir faire mes défis seront déjà dispatchés. Il me restera après pour le mois de mai 6 € à mettre. Donc ça c'est cool. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez passé un petit temps agréable avec moi, que vous avez pu comprendre la façon dont je mets en place mon budget planeur. Voilà, que ça vous donne des idées peut-être à vous si vous ne savez pas trop comment agencer votre budget. Je vous retrouve à la fin de la semaine pour faire le bilan du mois. N'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker. Ça me fait toujours plaisir. Grâce à vous, ma communauté continue à grandir. Je vous souhaite un bon après-midi. Je vous embrasse bien fort et à très vite. Bye!